France, c'est la période des vendanges et des foires au vin. Avec 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le secteur viticole est essentiel pour l'économie française, qui est le deuxième pays producteur et consommateur du monde. Vin, cognac et champagne sont donc des filières stratégiques, mais qui, dès aujourd'hui, sont fortement impactées par le dérèglement climatique. Bonjour Christine Duroux. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la filière du vin et des spiritueux au sein du cabinet de conseil en stratégie Kea et Partners. Et vous êtes auteur du livre blanc Transformation et rupture de la filière vitivinicole à l'horizon 2030, 8 pistes pour construire le futur. Alors on dit la filière viticole, la filière vinicole. C'est quoi vitivinicole ? En fait, la filière vitivinicole, on a voulu dire par là que d'abord c'était une filière verticale qui va des viticulteurs aux producteurs et aux vendeurs, et aussi qu'au-delà du vin, il y avait bien entendu tous les produits, et Dieu sait s'ils sont importants pour la balance extérieure de la France, comme par exemple le cognac ou le champagne. Donc vitivinicole, c'est l'ensemble des productions de la vigne en tant que secteur d'activité et filière pour la France. Alors quels sont les impacts des changements climatiques perceptibles dès aujourd'hui ? Alors, il y en a quelques-uns d'anticipés, pas mal de fantasmatiques et d'autres de réels. Je vais commencer par les fantasmatiques. Non pas qu'ils n'arrivent pas, mais on en parle beaucoup et ils ne sont pas encore très prouvés. Et le changement du vin. Comme vous l'avez certainement lu, il y a eu des gens qui ont fait des expériences avec cette erreur et ce fantasme du vin de Bordeaux qui va devenir un vin tropical, du vin du sud de la France qui va disparaître et autres champagne anglais. Oui, l'idée c'est de dire que comme il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de sucre dans les raisins et donc les vins sont de plus en plus alcoolisés. Voilà. Alors c'est certainement vrai, mais d'abord à l'échelle mondiale, la France va pas vraiment être le plus impacté. Quand on regarde nos concurrents principaux à l'échelle mondiale aujourd'hui, ce sont les Italiens, les Espagnols, les Chiliens, les Australiens. Donc de ce côté-là, la France est, je dirais, certes exposée, mais relativement moins que les autres. Et par ailleurs, la menace numéro 1 ou le numéro 1 pour le secteur en France, il est d'abord lié aux aléas climatiques. Et ça, pour le coup, on l'a constaté. Il y a effectivement des aléas climatiques de plus en plus nombreux, de moins en plus moins prédictibles, avec un secteur dont les rendements et la prédictibilité des rendements étant quand même une source importante d'équilibre et de profitabilité. Oui, donc la pluviométrie, l'ensoleillement, les températures. Les grêles, le fait qu'il n'y a plus de saison, entre guillemets, et le fait qu'en tout cas, les épisodes extrêmes, pluie extrême, chaleur extrême, sécheresse extrême, vagues de froid à des périodes de l'année qui étaient non prévisibles, impactent effectivement pour le coup l'ensemble du secteur. Alors comme le dit le directeur d'une maison de champagne dans votre étude, il va falloir s'adapter vite, sinon on va sécher sur place. Il y a quand même une réelle inquiétude. Donc quelles sont les pistes que vous proposez pour que les producteurs puissent s'adapter ? Alors effectivement, on a regardé avec l'équipe qui a travaillé avec moi sur le sujet plusieurs pistes assez concrètes, ou en tout cas ceux qui étaient à portée de main pour les personnes du secteur. Donc ça veut dire effectivement nationalement, ce qui, quand on parle de climat, est assez limité. La première, c'est évidemment s'adapter sur tout ce qui est OGP, organisme de défense et de gestion d'appellation, pour faire évoluer les cahiers des charges. Et aujourd'hui, les cahiers des charges qui sont extrêmement utiles pour faire reconnaître les appellations, qui sont absolument indispensables, il faudra probablement, sans dénaturer le produit, les adapter pour que, par exemple, on puisse utiliser des cépages un petit peu différents et un petit peu plus résistants avec les changements climatiques. Donc là, c'est un travail qui est au sein de la filière et où les pouvoirs publics peuvent avoir une aide. Il y a un deuxième qui est tout simplement aussi d'aider, en particulier les régions un petit peu moins riches, mais les viticulteurs ne sont pas forcément très riches, à tout simplement résister aux aléas climatiques. Donc ça peut vouloir dire des protections pour la vigne, ça peut vouloir dire des arrosages un peu mieux faits, des investissements et des aides aux investissements qui peuvent être des investissements très très chers, de façon à lisser un petit peu les aléas et les hauts et les bas du rendement. Et puis en France, on a aussi des grands investisseurs et des grands propriétaires, y compris de maisons d'appellation, et c'est encore plus vrai sur le cognac et le champagne. Et là, je prends une casquette de management, d'entreprise et de stratégie. Il y a bien entendu ne pas forcément avoir tous ses œufs dans le même panier et, comme certains ont commencé à le faire, acheter des vignobles ou investir dans des domaines hors France et peut-être un peu plus au nord. Et oui, on observe quand même une modification de la carte des producteurs de vin. On voit par exemple des maisons de champagne planter des vignes en Angleterre, ce qui était inenvisageable avant. Absolument.
Alors, je ne sais pas si ça correspond aussi au fait qu'il y a une demande de plus en plus forte pour les mousseux, du fait que le domaine de Champagne est réduit. Donc, je ne suis pas sûre que le changement climatique soit le seul facteur de ça, mais c'est effectivement le cas. Et on regarde vers les pays du Nord pour une production vitivinicole augmentée par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à une modification de la carte des pays producteurs d'ici 2030 ? Dans notre étude, on n'a pas vu forcément de changement dans la carte des pays producteurs. On a vu effectivement un déplacement, plus ou moins, mais on reste encore du domaine des aléas. Ce sera probablement le cas à un peu plus longue échelle. Par contre, on voit de nouveaux consommateurs arriver. Alors oui, bien entendu. Ce qui change fondamentalement et qui a changé depuis maintenant 10 ou 15 ans le paysage français, c'est comme un peu partout dans le monde, l'explosion des consommateurs, en particulier le fameux millénial chinois et des nouveaux pays. Les États-Unis sont déjà extrêmement importants, c'est un pays consommateur, et aujourd'hui on a effectivement l'Asie avec la Chine, pour lequel le vin est en train de devenir le cognac, bien entendu. Le cognac aujourd'hui est principalement consommé en dehors de France, pour lequel les consommateurs ne sont plus français. On a parlé des effets négatifs du changement climatique. Est-ce qu'il y a des effets positifs ? On peut considérer que parmi les effets positifs, il peut y avoir l'extension des domaines viticoles. Mais c'est effectivement difficile aujourd'hui d'identifier beaucoup d'effets positifs. Oui, il y a plus d'inquiétude que d'envie que ça progresse, évidemment. Merci beaucoup, Absolument. Christine Duroux, spécialiste de la filière du vin et des spiritueux au sein du cabinet de conseil en stratégie KEA Partners. Merci.